Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1278e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec les différents matchs éliminatoires ou alors de barrage pour le mondial 2022 sur le continent africain. Alors ça sera demain, on jette tout de même un coup d'œil au programme avec la RDC face au Maroc, le Cameroun face à l'Algérie, le Mali face à la Tunisie, le Ghana face au Nigeria et enfin l'Égypte face au Sénégal. On a vraiment de très très belles affiches sur le continent africain, ça démarre demain à 16h avec donc le déplacement du Maroc en RDC. On en reparlera évidemment demain. En ce qui concerne donc l'Europe, on joue aujourd'hui en Europe avec notamment le Pays de Galles face à l'Autriche. Pour rappel, l'Écosse qui devait affronter l'Ukraine, ce match est reporté. La Russie qui est éliminée, donc la Pologne est d'ores et déjà qualifiée. La Pologne affrontera le vainqueur du duel entre la Suède et la République tchèque. Et puis regardez aussi le Portugal face à la Turquie, l'Italie face à la Macédoine du Nord. Donc tous ces matchs ont lieu aujourd'hui à 20h45 et pour la plupart vous pourrez les retrouver sur la chaîne L'équipe. On jette un coup d'œil aux statistiques de Cristiano Ronaldo. Évidemment, c'est un grand moment aujourd'hui pour Cristiano Ronaldo avec l'envie et la détermination d'emmener son pays au mondial en fin de saison. On rappelle tout de même les records de Cristiano avec sa sélection, 184 sélections. Eh bien, il n'est plus très très loin du record à battre qui est de 195. 4 phases finales de mondial pour Cristiano. S'il y a qualification, ça sera donc la cinquième pour lui et c'est le record à battre. 115 buts, c'est déjà un record pour Cristiano avec la sélection portugaise. Donc on peut penser que Cristiano va notamment battre ce record du nombre de sélections. Et puis en ce qui concerne les phases finales, les prochains jours nous donneront évidemment l'information. Est-ce que le Portugal sera présent ou non au mondial au Qatar. La déclaration de Fernando Santos, le sélectionneur portugais, qui nous dit nous avons déjà remporté 2 finales, l'Euro 2016, la Ligue des Nations 2019, et nous avons gagné les 2. Demain, ça sera une autre finale avec une équipe turque aussi très 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 valeureuse. Donc même si on peut penser que le Portugal est favori de cette confrontation, il faut faire très très attention à cette sélection turque. En ce qui concerne l'Italie, 2 déclarations de Marco Verratti. L'Italie affronte donc la Macédoine ce soir. Il nous dit la Macédoine défend très bas. Nous devons donc nous méfier de leur contre-attaque. En même temps, il faut trouver les espaces pour leur causer des problèmes. Nous travaillons sur cette tactique à l'entraînement. On veut aller au Mondial 2022. Il faut vivre la même joie et le même enthousiasme que la Coupe d'Europe. Quelque chose qui a été un petit peu perdu côté italien après donc le succès lors de l'Euro. C'est vrai qu'on a vu des Italiens sur les éliminatoires qui parfois ont eu des soucis. On n'avait pas forcément la même cohésion d'équipe côté Squadra Azzurra, donc il va falloir retrouver un petit peu de tout ça ce soir. On va continuer les amis du côté de l'équipe de France avec quelques informations. Premièrement, une déclaration de Jonathan Klaus, petit nouveau donc avec les Bleus. Il nous dit les joueurs c'est des gars que j'ai jamais connus, je les voyais à la télé. À un moment, je me demandais où était le footing. Giroud me prend par l'épaule et me montre. Puis j'y vais, on était 4, Lloris, Giroud, Varane. Et je me demandais encore ce que je faisais là. Ensuite, on continue avec une stat aussi intéressante sur Jonathan Klaus du côté du Racing Club de Lens. On l'a dit, un latéral très moderne, un latéral très offensif, Jonathan Klaus. 126 centres, c'est tout simplement en Ligue 1 un record pour un défenseur. Donc on peut s'attendre, on l'espère déjà à le voir sur le terrain, Jonathan Klaus, mais on peut s'attendre vraiment à avoir encore un profil un petit peu différent de ce que l'on a connu depuis quelques années en équipe de France, et c'est tout aussi bénéfique pour le groupe d'avoir plusieurs profils. On enchaîne avec les informations qui concernent Kylian Mbappé. On en a parlé hier. Kylian qui a refusé mardi de participer donc aux événements liés aux sponsors et partenaires de l'équipe de France. L'entourage de Mbappé a affirmé que sa non-présence mardi lors de cette opération avec les partenaires n'est en rien une rébellion. Elle n'avait d'autres objectifs que de réaffirmer ses attentes et de faire bouger les lignes en ce qui concerne notamment les droits d'image des joueurs avec leur sélection. Petite information aussi, on le savait, c'est bien de le rappeler, depuis son arrivée en équipe de France, Kylian Mbappé reverse toutes ses primes de droits à l'image
à des associations caritatives et on en a parlé notamment hier. Par exemple, il soutient aussi une cause, la malnutrition et la malbouffe chez les enfants. On en a parlé hier, l'équipe de France est associée à McDonald's. Donc voilà, il n'y a aucune cohérence. Donc voilà, c'est le choix de Kylian hein, de ne pas s'associer aux marques et aux partenaires de l'équipe de France. C'est un choix mûrement réfléchi hein, de sa part. On continue les amis avec une information qui concerne l'organisation de l'Euro 2028 et de l'Euro 2032. Alors le pays qui déposera sa candidature sera en concurrence avec la Russie puisque la Russie a présenté une candidature pour l'Euro 2028 mais aussi l'Euro 2032. C'est assez incroyable hein, de se dire que les Russes tentent tout de même le coup par rapport à ce qu'il se passe actuellement avec le conflit en Ukraine, par rapport aux nombreuses sanctions qui ont été prises contre le monde du sport en Russie. On voit mal tout de même comment la Russie pourrait accueillir l'un des deux événements. On va poursuivre les amis du côté du Paris Saint-Germain avec une information qui concerne Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG. L'élimination du Paris Saint-Germain face au Real Madrid va entraîner le départ de Pochettino en fin de saison. Lui souhaiterait toujours s'engager du côté de Manchester United en Angleterre. Les Red Devils depuis quelques jours, depuis quelques semaines maintenant, ont un petit peu accéléré hein, sur certains dossiers, notamment le dossier Erik ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam. Erik ten Hag, hein, ça fait quand même quelques années qu'il est à l'Ajax, il a peut-être aussi envie d'aller voir autre chose. Les Red Devils vont aussi s'entretenir avec Rulen Lopetegui et Luis Enrique. Alors Luis Enrique, ça sera peut-être un peu plus compliqué, hein, il est toujours sous contrat tout de même avec la sélection espagnole. On a une déclaration de Jérôme Roten au micro hier de son émission sur RMC, Roten s'enflamme. Jérôme Roten qui demande tout simplement au Paris Saint-Germain de se séparer de Lionel Messi à la fin de saison. Il nous dit « L'histoire d'amour ne s'est jamais faite avec le Paris Saint-Germain. Pour le bien de tout le monde, il faudrait que ça s'arrête au mois de juin. » Bon, c'est quelque chose de très hypothétique parce que Lionel Messi a encore un contrat, parce que Lionel Messi n'a peut-être pas envie de faire bouger aussi toute sa famille même pas un an après son arrivée du côté de Paris. Voilà, c'est quelque chose qui chamboule évidemment toute une vie hein, quand tu as connu Barcelone et puis un an plus tard tu vas du côté de Paris. Donc je suis pas sûr même pas un an après, Lionel Messi va de nouveau entraîner sa famille dans un autre challenge. Et puis on connaît aussi les exigences économiques de ce dossier. C'est un dossier qui est très compliqué pour Lionel Messi. Il y a très peu de clubs en Europe hein, qui peuvent l'accueillir. Le Paris Saint-Germain en faisait partie. Ensuite on poursuit avec une autre info qui concerne Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain est également en discussion avec le joueur et son entourage en ce qui concerne les sponsors du club. Selon les informations de RMC, Paris s'est montré ouvert à la discussion avec une ouverture encore plus importante en cas de signature d'un nouveau bail. Il a envie de gérer donc son image avec l'équipe de France. Il a certainement aussi envie de gérer son image avec le Paris Saint-Germain, les associations faites aussi avec le Qatar. Donc affaire à suivre après pour le moment hein, les amis. Hein. On sait aussi que normalement Kylian Mbappé dans 3 mois il ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain. On poursuit du côté de l'Olympique de Marseille. Une mauvaise nouvelle pour l'OM, même si c'est pas un titulaire indiscutable de Jorge Sampaoli, c'est tout de même une option qui manquera pour l'OM en fin de saison, puisque Leonardo Balerdi est out jusqu'à la fin de saison. Il s'est fait opérer de l'épaule, une indisponibilité d'environ 4 mois pour le défenseur argentin. On continue les amis du côté de Bordeaux avec une information qui concerne notamment Laurent Koscielny et Benoît Costil. On le rappelle, ils ont été accusés par les ultramarines de comportements racistes. Les deux joueurs envisagent de porter plainte pour diffamation. On enchaîne les amis du côté de l'Espagne, une information très positive pour le FC Barcelone. Ansu Fati devrait faire son retour sur les terrains dans 3 semaines. Il devrait obtenir le feu vert médical le 9 avril et jouer quelques minutes face à Levante. Retour à l'entraînement collectif prévu la semaine prochaine normalement pour Ansu Fati. On espère que tout se passera bien pour lui. Ça a été très très difficile hein, quand même pour Ansu Fati depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Et puis ça sera vraisemblablement un casse-tête hein, pour Xavi sur le secteur offensif lorsqu'il va revenir. Ansu Fati. On enchaîne toujours les amis du côté de Barcelone avec une déclaration de Jordi Alba qui nous dit « J'ai envie de rejouer avec Lionel Messi,
mais pas au Paris Saint-Germain. Je veux qu'il revienne ici, à Barcelone. J'espère qu'il va revenir. C'est normal qu'il soit en difficulté du côté de Paris après avoir passé toute sa vie du côté de Barcelone. Information aussi financière en ce qui concerne Pierre-Emerick Aubameyang. On rappelle qu'il a réalisé quand même de grosses concessions pour rejoindre le Barça. Il gagnait environ 1,3 million d'euros avec les Gunners d'Arsenal. Maintenant, c'est un petit peu moins de 400 000 euros avec le Barça. Son salaire va augmenter, mais jamais il n'atteindra ce qu'il gagnait du côté d'Arsenal. Donc voilà, il a fait des efforts pour retrouver du temps de jeu et ça lui est plutôt bénéfique. Une éclat aussi de Pedri qui nous parle de son argent. Il dit: mon argent, c'est l'argent de mes parents. Nous sommes une famille. La première chose que j'ai achetée, c'était une PlayStation 5. Maintenant, ce que je veux faire, c'est acheter une maison pour mes parents ou alors rénover notre maison. On enchaîne avec une information du quotidien Sport, le quotidien pro Barça, qui annonce que le Barça a offert un contrat de 4 ans à Robert Lewandowski. Le Barça souhaite signer une véritable star sur le mercato estival, vraisemblablement un numéro 9. Alors ce sera peut-être Haaland, ce sera peut-être Lewandowski. En tout cas, le Barça promet aux joueurs qu'il sera donc le leader du projet de Xavi. On poursuit les amis avec des informations du côté du Real Madrid. Il y a des joueurs qui sont avec leur sélection nationale, mais aussi, il y a aussi pas mal de monde qui est toujours du côté de Madrid, à Valdebebas, qui s'entraîne donc depuis hier. C'était le retour à l'entraînement après le Classico. Une petite information, Ferland Mendy et Karim Benzema sont encore restés à l'intérieur des installations. Ils n'ont pas pris part à l'entraînement collectif, mais Karim Benzema a confirmé hier, lorsqu'il est arrivé en voiture au centre d'entraînement, il a confirmé à des journalistes qui étaient présents qu'il sera de retour pour le retour de la trêve internationale et le match face au Celta Vigo le 2 avril. Donc il n'y aura pas de souci normalement. Karim sera aussi présent pour affronter les Blues de Chelsea en Ligue des Champions. Information qui concerne Carlo Ancelotti. Le Real ne cherche pas de remplaçant à Carlo Ancelotti. Le club a toujours confiance en l'Italien et le considère comme l'entraîneur idéal pour diriger la nouvelle équipe la saison prochaine. On va poursuivre les amis du côté de Turin. La Juve qui pense à Mohamed Salah qui n'a toujours pas prolongé avec Liverpool. L'Égyptien perçoit actuellement un salaire de 11 millions d'euros. Il réclame plus. Alors là, pour Mohamed Salah, il y a toujours des négociations avec les Reds. Ces négociations sont un peu compliquées en ce moment. C'est sûr qu'un départ du côté de la Juve, ce serait là aussi l'homme du nouveau projet turinois. Mais est-ce que Mohamed Salah est vraiment tenté par cette aventure turinoise? On peut se poser des questions. Du côté de l'Inter Milan, prolongation de contrat pour le Croate Marcelo Brozovic qui continue avec les Interistes jusqu'en 2026. On prend la direction de Naples cette fois-ci avec énormément de clubs anglais qui sont à l'affût sur le dossier Victor Osimhen. Regardez, Arsenal, Manchester United, Newcastle et Tottenham sont déjà venus au renseignement auprès du Napoli pour en savoir un petit peu plus, notamment sur les exigences du club napolitain pour libérer Victor Osimhen. On va continuer les amis du côté de la Jamaïque puisque Raheem Sterling a reçu l'autorisation exceptionnelle de son sélectionneur Gareth Southgate afin de s'envoler direction la Jamaïque. Il a participé à un match de charité organisé par sa propre fondation. Il y avait aussi Leon Bailey et puis on avait aussi la présence du prince William. Et on va terminer les amis cet épisode avec les résultats des quarts de finale aller de la Ligue des Champions féminine. Le Paris Saint-Germain qui s'est imposé en Allemagne face à Munich, face au Bayern, 2-1. Le Barça qui a gagné le Classico 3-1 face au Real. La Juve qui a renversé l'Olympique Lyonnais hier 2-1. Et match nul entre Arsenal et Wolfsburg 1-1. Voilà les amis, la fin de cet After Zap. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Ciao.